d'excellents alliés. Merci beaucoup. Il nous reste un tout petit peu de temps avec vous et toutes nos questions très, très pertinentes ont été posées. J'en aurais une petite dernière qui est peut-être même plus une question de curiosité, mais j'ai le goût de vous entendre parce que on a vu tellement d'images et moi, je suis ici au Québec de nos forces armées canadiennes qui étaient là pour nos aînés et j'aurais le goût de vous entendre sur la réception que vous avez eue. Comment vous avez été accueillis, comment les gens ont apprécié, comment vous avez travaillé avec une population qui n'était pas habituée de travailler avec les forces armées canadiennes non plus. Donc, j'avais le goût d'entendre un petit peu ça, si vous avez quelque chose à partager avec nous à ce niveau-là. En fait, je peux partager quelques petites anecdotes qui nous ont été partagées d'entrée de jeu lorsque nos premières équipes sont rentrées dans des CHSLD au Québec. Certains se sont fait accueillir non seulement à bras ouverts, mais avec des pleurs de la part du personnel déjà sur place pour démontrer dans quel état de souffrance et de détresse ces gens-là étaient. Donc, je pense que ça démontrait le besoin qu'on a comblé, en fait, en se présentant là. L'autre chose qui a été remarquable de mon point de vue, c'est qu'à chaque fois qu'on a terminé une mission dans un des CHSLD ou des centres de soins de longue durée en Ontario, il y a toujours une petite cérémonie qu'on a faite, parce que c'est notre tradition. Nous, les militaires, on aime faire des cérémonies pour souligner les débuts et les fins. Puis, à chacune de ces cérémonies-là, évidemment, on invitait le personnel civil. C'était des cérémonies qui ont été très émouvantes, qui ont mené encore là à beaucoup, pas d'embrassade parce que les règles de santé publique nous empêchaient de le faire, mais beaucoup de pleurs et beaucoup de reconnaissance de la part du personnel civil. Puis créer des liens forts entre notre personnel et le personnel civil de ces établissements-là, mais également entre les résidents puis notre personnel. Parce que certains de ces résidents-là, évidemment, avaient juste besoin de parler, juste besoin d'un soutien, juste besoin de se faire prendre la main, puis nos gens étaient là pour ça. Merci beaucoup de partager ceci avec nous.